11h45, la barre info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 25 avril 2021. Hier, 24 avril, le Niger a célébré la journée nationale de la Concorde, mettant fin à une rébellion armée dans le nord du pays. À l'occasion de cette commémoration, le MPCR de Noufou Mamadou Arzika a animé dans la soirée une conférence publique à la place AB de l'université Abdoumouni de Niamey. Le résumé de cette conférence avec Adamou Soumana sur les images de Nasser Seydou. Comprendre l'historique de la journée de la Concorde et échanger sur les facteurs et déterminants qui peuvent menacer cette dernière, tel est l'exercice auquel s'est attelé le MPCR par la présente à la place AB du campus universitaire de Niamey. Pendant plus d'une heure d'horloge, le conférencier a abordé avec brio la thématique objet de la rencontre en marge de laquelle le conférencier nous parle de certaines menaces sur cette Concorde. Il y a effectivement des facteurs qui menacent la Concorde au plan général, pas seulement la Concorde née de ce qu'on a signé les accords de paix et qui ont mis fin aux actes de rébellion et que certains de nos compatriotes ont initié, ont engagé contre l'État central et contre le reste de la population. Mais la Concorde au sens général, parce que vous le savez, la Concorde s'entend, la bonne compréhension entre les citoyens, l'acceptation de vouloir vivre en commun, la paix, la tranquillité, l'unité, la cohésion, la fraternité solidaire entre les différents composants de la nation, entre les différents citoyens. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, alors que nous avons opté pour vouloir dire que nous voulons vivre en République, une République une et indivisible, démocratique et sociale, notre position c'est de bâtir une République qui soit un véritable État de droit et un État de droit qui doit garantir d'une part l'exercice des droits collectifs et individuels, il doit garantir la liberté, il doit garantir la justice, l'égalité, la dignité, la sûreté et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société. Surtout la bonne gouvernance des affaires publiques. Arnaud Mahamadou Arzika a souligné qu'il y a encore espoir de faire de cette concorde une réalité dans le pays. Nous avons la chance pourtant de faire face à tout ça. Parce qu'il y a aujourd'hui certains facteurs qui créent des conditions aussi pour menacer la concorde, l'unité, la cohésion, tels que la pauvreté et la misère. La pauvreté et la misère, ce sont des facteurs qu'on peut attaquer. On peut attaquer la pauvreté, on peut attaquer la misère et s'organiser pour se battre contre la pauvreté. Et pour que nous puissions réussir ça, nous avons bien vu dans notre devise, nous avons dit fraternité, travail et progrès. Ça veut dire que tant que nous allons manquer à ce qui va rendre la fraternité possible, c'est-à-dire le sentiment de fraternité républicaine possible entre nous, il n'y aura pas de possibilité que nous nous fassions confiance et que nous acceptons de travailler la main dans la main ensemble pour faire un travail générateur de progrès, un progrès générateur de développement, un développement générateur de conditions meilleures d'épanouissement de tous et de chacun. Voilà un peu l'enchaînement logique et qu'il faut comprendre et c'est ce que nous avons essayé de partager avec l'auditoire ce soir. L'importance de la thématique objet de cette rencontre n'a pas laissé indifférente l'assistance qui a également apporté la sienne dans la réussite de ce rendez-vous d'échange. Ce jour 25 avril est célébré la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, placée sous l'initiative Zéro Palu. À noter que ces dernières années, beaucoup de progrès ont été réalisés. De nouveaux traitements sont en phase d'essai. La rédaction Labari a réalisé ce reportage pour en savoir plus sur cette maladie au Niger. C'est un reportage signé Ariata Salam. Les eaux qui stagnent dans les différents quartiers conjuguées à l'incivisme de la population qui verse des ordures ménagères dans ces eaux rendent propice la multiplication des moustiques. Ce qui fait constater la montée en flèche de cette maladie, le paludisme, qui n'épargne personne. Pour éviter la propagation du paludisme, il est conseillé à la population de garder les endroits propres et d'utiliser les moustiquaires imprégnés selon Dr Ila Alassane. On doit faire un appel à la population
pour effectivement faire disparaître ces plaques d'eau-là, pour en fait d'empêcher justement la production de ces moustiques. En tout cas, au-delà des plaques d'eau, il y a justement l'assainissement qu'il faut faire, l'assainissement de l'environnement, parce qu'il n'y a pas que les plaques d'eau, il y a également en tout cas tout ce qui est comme insalubrité qu'il faut vraiment dégager, en tout cas autour des concessions. Et il y a également les arbres qui poussent. Donc c'est là où les moustiques là justement arrivent à trouver des abris où ils se cachent, et ce qui fait que la nuit ou dès qu'ils commencent à faire sombre justement ils sortent et piquer justement les gens. Donc ce qu'il faut également éviter dans cette période, c'est de sortir la nuit, en tout cas torse nu, surtout chez les enfants, on le voit souvent. Il va falloir que dès qu'il commence à faire nuit, donc que les enfants en tout cas soient mis donc, sous les moustiquaires, c'est extrêmement important. Mais également les femmes enceintes, il va falloir que les gens fassent extrêmement attention, parce que les palu est extrêmement dangereux chez la femme, parce que ça permet, ou ça entraîne, si vous voulez, certains problèmes notamment liés à l'avortement, en tout cas surtout au premier trimestre justement de grossesse. Au-delà de ça, il y a des campagnes qu'on fait notamment si vous voulez, de prévention, notamment la CPS, en principe, en tout cas ça se fait chaque mois pendant cette période hivernale. Donc il va falloir que les gens, en tout cas, acceptent justement ces médicaments-là. Quand on vient vers vous, donc il faut que les enfants, il faut qu'on suive les enfants, d'abord qu'ils prennent la première dose en présence de l'agent de santé, et en plus de ça, effectivement, donner les doses suivantes. Dès l'apparition des premiers signes se rapportant au paludisme, à savoir les maux de tête, la fièvre, les douleurs abdominales, etc., évitez l'automédication en se rendant dans les centres de santé pour une prise en charge adéquate. Si vous avez justement cette fièvre-là et que vous prenez le traitement de palu, si ce n'est pas le palu que vous avez, donc vous courez énormément de risques, parce que là vous êtes en train de traiter autre chose, alors que la maladie est en train de s'aggraver en vous. Et le plus souvent, c'est ce qui conduit justement au décès inattendu, le plus souvent. Donc il faut éviter vraiment l'automédication, ce n'est pas bien. Au-delà justement de cet état de fait, il y a effectivement la toxicité de ces produits-là, qui peuvent justement être toxiques pour le foie, pour le rein, pour le cœur, pour le cerveau. Et une fois ces organes-là sont touchés, en tout cas, il n'y a plus rien à faire. Le plus souvent, on va droit vers la mort, c'est malheureux, mais on peut l'éviter en allant justement à l'hôpital. Et en plus de ça, la nature des produits qu'on prend aussi reste à désirer, parce que se peut aussi c'est des produits qui ne sont pas réellement, si vous voulez, tamisés, des produits qui ne sont pas pharmaceutiques, des produits en tout cas qui sont extrêmement toxiques également. Et ça aussi, ça peut aggraver justement la situation de l'individu. Il est extrêmement important d'aller vers un médecin. Il vous consulte, il vous dira effectivement ce que vous voulez, il vous proposera justement un traitement correct et vraiment sans arrêt passé, sans pourtant que vous courez effectivement des risques, en tout cas d'avoir une autre pathologie. En respectant les conseils des médecins, on peut minimiser le risque d'une complication qui peut conduire à la mort. Après la prière d'Isha, les fidèles procèdent à la prière de Tarawih dans ce mois béni de Ramadan. Cette prière de Tarawih comporte de multiples avantages, comme nous l'explique ici Oustaz Haladou Yahya. La prière de Tarawih a beaucoup d'avantages. D'abord, elle rentre dans la prière de nuit. C'est une prière fortement recommandée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il l'a inaugurée. Et c'est une prière par rapport à laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui prie derrière un imam la prière de Tarawih, c'est comme s'il aurait prié toute la nuit. Donc comme s'il a passé la nuit en train de prier. Mais le fait que c'est la nuit c'est un trésor. Et celui qui le fait aussi avec foi, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Donc c'est quelque chose auquel on doit vraiment prêter attention et on doit tenir à le faire tant que c'est possible. Allah subhanahu wa ta'ala a dit fastabaqul khairat, et concurrencez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc concurrencez-vous. C'est un mois plein de bénédictions. Il fait chercher un peu partout.
dans la lecture du Coran, dans les prières surrogatoires, dans les charités, dans le maintien de la paix et de la cohésion, de bonnes relations, d'abord avec les deux géniteurs, avec les parents, avec les voisins. Donc, la prière de Tarawih, ce n'est pas quelque chose à abandonner. La période de Ramadan, il est conseillé aux jeûneurs de prendre des fruits après la rupture pour pouvoir équilibrer l'organisme. Des fruits qui facilitent également la digestion selon le nutritionniste que vous allez voir dans ce reportage de Nafissatou Yahya sur les images de Boubacar Souley. Trop prisés par les jeûneurs en ce mois de Ramadan, les fruits sont d'un grand apport nutritif à l'organisme. Très riches en eau et en fibres alimentaires, les fruits facilitent la digestion et l'hydratation du corps. L'apport nutritif des fruits, c'est que les fruits sont d'excellentes sources de vitamines. Parmi les vitamines qu'on va retrouver en abondance dans les fruits, vous avez la vitamine A, vous avez la vitamine C. Ces vitamines sont particulièrement importantes en cette période de Ramadan et surtout parce qu'il fait chaud, parce que ce sont des vitamines qui permettent de renforcer notre système immunitaire, qui permettent à notre organisme de mieux résister contre les agressions, notamment les agressions en période de forte chaleur. Maintenant, en plus de la vitamine, vous avez également des sels minéraux. Vous avez des sels minéraux comme le potassium, des sels minéraux comme le fer, des sels minéraux comme le magnésium. Il y a beaucoup de sels minéraux dans les fruits de façon générale. Et comme je l'ai dit, les fruits sont d'excellentes sources de sels minéraux. Maintenant, troisième élément extrêmement important dans les fruits, c'est leur teneur en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, ce sont des éléments qui vont permettre d'améliorer la digestion, qui vont permettre de prévenir notamment les constipations. Et on sait que pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de constipation liées simplement à une faible consommation de fruits, notamment de fibres alimentaires. Maintenant, en plus de ces éléments, quatrième élément important qu'on retrouve dans les fruits, c'est la présence de l'eau. Et les fruits contiennent généralement autour de 80 à 90% d'eau. Donc, et cela est important pour permettre une bonne hydratation de l'organisme. En ce moment-là, la consommation des fruits peut permettre aux jeûneurs notamment de mieux s'hydrater et de moins souffrir de la soif, notamment dans la journée. Et dernier élément extrêmement important qu'on retrouve dans les fruits, c'est ce qu'on appelle là des phytomicronutriments. Autrement dit, ce sont des substances qui permettent aux fruits d'avoir des vertus sur la prévention et le traitement des maladies. On sait qu'il y a une relation entre la consommation des fruits, de par les éléments que j'ai évoqués, et la prévention des maladies, notamment les maladies cardiovasculaires liées à la présence d'un certain nombre d'éléments, notamment qu'on appelle les flavonoïdes. En plus des flavonoïdes qui sont impliqués dans les maladies cardiovasculaires, vous avez également des provitamines A, notamment ce qu'on appelle les caroténoïdes. Et ces éléments-là également, en plus d'être des éléments antioxydants, sont des éléments qui permettent de prévenir notamment les maladies cancéreuses. Provenant le plus souvent du marché Katako, ces fruits sont disponibles pour toutes les bourses. Je vends des fruits, la banane, l'orange, la pomme, la pastèque, le raisin et autres fruits. Le kilo de la banane est à 700 francs CFA, l'orange également. Le kilo du raisin est lui à 4000 francs. Cependant, il y a pour toutes les bourses. En ce mois de Ramadan, la consommation des fruits est fortement recommandée pour compenser l'alimentation du jeûneur qui peut s'en procurer sur presque tous les carrefours de la ville. Allons cette fois-ci au marché de Dar es Salaam, dans ce marché où l'on constate une disponibilité de poissons trop prisés en ce mois de Ramadan. Nasser Seydou et Nafissatou Yahya nous en disent plus dans ce reportage. À l'instar des autres aliments, le poisson catalogue le menu de la cuisine en ce mois de Ramadan. Disponible au marché Dar es Salaam de Niamey, les femmes s'en procurent pour la rupture en famille ou pour le commerce. Je suis venue acheter du poisson pour mon commerce. Je le fris pour le revendre.
Le prix du poisson est accessible en cette période. J'ai acheté le kilo des petits poissons à 600 francs pour la rupture en famille. Provenant le plus souvent du Mali voisin, le poisson est accessible pour toutes les bourses selon ce revendeur. Véritable source de vitamines, le poisson est riche en fer, très important pour l'alimentation du jeûneur. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.